Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir le lundi, le bête du mois de Av, le 24 du mois de juillet. En espérant, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, des binyan adéad, la reconstruction du Beth Amikdash, qu'on arrête de se promener de Tisha B'Av en Tisha B'Av, Venafochu, on entend de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Leilun Nishmat Claudine Chamisha, Bat Henriat Kouka, Rabbi Asher Elbaz Ben Bar Moshe, sans oublier l'élévation de l'âme de Félix Ben Esther, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël aussi. Ubichalam Léa Bat Rachel, Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Moratim Yakdosha Bat Teora, Kol Am Israël, Shaili Bat Chava, Ishaï Ben Sarah, Sidi, Le'ailou Nishmat Tamar Bat Rivka, Kol Am Israël, Bezrat Hashem, une grande parnassa pour vous tous et surtout beaucoup de Hirat Shamayim, beaucoup de Hirat Shamayim, Brihim ou Shlemim, Kol Aprinot, Bezrat Hashem, Vinyan Adéad. Et que le peuple d'Israël ne tombe pas dans le piège, ni de la tension, ni de la menace. Pour ce qui se passe en ce moment au Kotel, Am Israël, il a un général, c'est le créateur du monde, celui qui est avec Dieu n'a rien à craindre. Et tzad sheni, tzrim nishmor Shabbat. Tzrim lakpid. Juste avant de commencer sur le Sod HaChashmal, on est toujours à la page Taf Gimel. On s'est arrêté, c'est un show qu'on fait en 3 fois apparemment, parce que j'ai du mal à le finir. Mais j'ai entendu hier des personnes qui font des shiurim sur Internet et qui se permettent de dire qu'il n'y a pas besoin d'être makpid dans les mitzvot. Cette Torah-là, elle est finie. Oui, tu l'as vu? Il n'y a pas besoin d'être makpid sur les mitzvot. Il n'y a pas besoin d'être rigoureux. Pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Torah. D'Avenu Arav, ça s'appelle du réformisme à l'état pur. Il n'y a aucune référence à cela. C'est une Torah qui vient du personnage qui le dit lui-même. Je suis très choqué. Pourtant, j'ai toujours l'habitude de juger les Kavsrout en disant, bon, je comprends ce qu'il veut dire par là, mais là, je ne comprends pas. J'ai donné ce matin, parce que j'ai quand même fait cours ce matin, je n'étais pas avec vous, ça n'a pas été enregistré, mais j'ai fait cours à Telvav ce matin. Et j'ai expliqué que quand on veut prendre une voiture, si on ne fixe pas bien les boulons, si on ne règle pas bien les soupapes au millimètre près, vous savez ce que c'est un règlement de soupape? Vous avez un jeu de cale, ce sont des petites barrettes en acier ou en fer. Elles ont des hauteurs spécifiques qui vont de 0,02 mm, 5 mm et ainsi de suite. C'est des mesures précises. Ça s'appelle jeu de cale. C'est ce qui permettra l'allumage des bougies. Si ce n'est pas précis au millimètre près, la voiture peut rouler. Mais elle va faire et tu roules et ça s'arrête. C'est exactement le problème de la halakha. Si tu montes quelque chose avec des boulons qui ne servent pas jusqu'au bout, bien comme il faut au millimètre près, le système de rouage sur la route, automatiquement, ou te fera défaut, ou s'arrêtera. La reine, yesh le akpid. Il y a lieu d'être, comment tu as dit tout à l'heure, rigoureux, pointilleux, sur le domaine des halachot, mais de l'autre côté, ne pas fixer tout son judaïsme sur ça. Le temple peut être détruit par le biais de gens rigoureux dans la halakha qui manquent de savoir-vivre dans leur Torah. Comme une fois, j'avais raconté que j'avais décidé, en fin de compte, à l'époque, de m'installer dans un quartier dit religieux. Et c'était un vendredi soir, donc j'étais invité pour voir si j'allais vivre ou pas ici. Mes enfants étaient petits à l'époque. Et ce qui m'a fait décider de retourner vivre dans le quartier où j'étais, c'est que quand le Rav a fait une dracha, toute la synagogue avait leur livre devant en train d'étudier. Je disais, Choser derech eretz she'en kemoto. Ça veut dire, parle avec mon dos. Parle. Fais ce que tu as à faire, j'ai rien à apprendre de toi. Mais c'est assour. C'est ma'alif peni rabo rabim. Assour. La reine d'un côté, il faut être pointilleux.
Comme dit la Gemara, et vous le savez, c'est en rapport avec le Beth Amikdash dans Brachot Chet Amud Aleph, de Shem Ravula, depuis que le temple a été détruit, En lo le Akadosh Baruch Hu, ça c'est les références. C'est pas Stam, on invente des choses. Pas besoin d'être pointilleux aujourd'hui. Shabbat, c'est Shabbat, mais de l'autre côté, on fait ce qu'on veut. Ça va pas ta tête. Mais ça va pas ta tête. T'es pas un peu malade d'enseigner des choses pareilles, en plus c'est un Tzibour qui jouit de cette situation d'entendre des choses pareilles. Mais ça va pas, non. Tu veux faire quoi de l'audition? Tu veux qu'on te regarde plus? Tu vas dans le sens du poil? Chaz vechalila vechas. Chaz vechalila vechas. D'un côté, il faut beaucoup de savoir-vivre. Ce qui a détruit le temple, c'est pas le manque de respect des halachot. Ce qui a détruit le temple, c'est le manque de respect de l'homme vis-à-vis de l'autre. Ce qui a détruit le temple, ce n'était pas le manque du respect du Shabbat. Ce n'était pas le manque d'études. On en a parlé longuement d'ailleurs de ça. Avec référence sur référence, un matin ici. Ayulomdim Torah, Ayukovim Itim la Torah. Alors pourquoi Dieu a détruit le temple? On avait parlé de tout ça. Ce qui a détruit le Beth Amikdash, c'est le manque de relations humaines. Alors, je ne vais pas être loin. Humain. Être humain. J'ai souvent d'ailleurs donné cet exemple-là toute ma vie. Cet exemple, il n'est pas de moi, il est de Rabbi Moshe Ederi. On dit toujours des Rabbi Moshe Ederi, n'oublie pas, il s'appelait Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah. Je me disais, mère, Moshe Rabbeinu. Il m'a dit d'abord il était Moshe, après il était Rabbeinu. Quand tu es Ben Adam, après soit Rav. Pas sur le dos de la Torah, tu te permets de détruire les autres. Mitzat Sheni, quand une personne elle décède, ouais, dans le ciel en haut, de tous les livres que moi j'ai lus, Mazé makpidim al halacha. Lo nakta ka halacha, lo anakta ka shura. Le Zohar il dit, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Comme ça rapporte aussi le Kav Yashar de Rechagav. Il dit quand une personne elle décède, il y a une nuée de feu qui tourne. Que n'importe quel Neshama, quand elle voit cette nuée de feu qui vient, vous savez c'est quoi cette nuée de feu? C'est un tourbillon de feu, pas comme vous pouvez l'imaginer dans votre tête. C'est inimaginable, c'est un ange. Il s'appelle Yafé, c'est son nom. C'est l'ange, dit le Kav Yashar, de la Torah. Quand il vient devant le trône divin, chaque personne qui décède, dans le Sefer Kav Yashar, il dit, cette tornade de feu vient. Elle vient quoi faire? Elle vient écouter toutes les paroles de Torah qui sont sorties de la bouche de chaque juif. Aïm dibarta divrei emet ou divrei sheker. Est-ce que tu es venu enseigner une Torah de vérité ou une Torah de mensonge? Le makoré les mishishiker. Si la personne, elle dit des divrei kodesh, que ce qu'elle dit c'est référencé, qu'elle n'essaie pas de travailler pour son kavod, qu'elle n'est pas atteinte de la maladie du syndrome de Jérusalem, je prends pour le Mashiach, ou autre. Ouais. Alors, cette personne-là, ce feu de Torah, mais irlo ainav bechol la Torah kula. Cette colonne de feu lui donne son kavod en lui ouvrant les yeux dans le monde de la Torah, dans des univers que jamais elle aurait pu comprendre. Mais hamem lo et aneshama. Elle lui donne de la lumière comme une grande, grande satisfaction d'amour inexplicable. C'est ce que fait ce feu. Aval katuv bekav yashar. V'ima adam azeh lo dikdek, velo amar, velo. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il rentre comme dans une tornade. Vous avez déjà vu une tornade aux États-Unis, comment c'est? Les vaches qui volent, elles sont éjectées, elles sont déchiquetées. Ouais, vous avez déjà vu ça? Kachosim le Bashamay. La reine Bezrat Hashem, que ce soit dans le monde de la Torah, dans le monde Chiloni, dans le monde de droite ou de gauche, Adam Tzchilakpid, la vie Torah, Shel Derech Eretz Kadma la Torah, Shel Torat Emet, et qu'on arrête constamment d'inventer des nouveaux trucs, des machins. Les réformistes au nom de la Torah, ils veulent ça. Certaines personnes qui enseignent d'un coup, ils virent complètement à gauche. On se demande ce qui se sont passés dans leur vie. Torah, de réformistes aussi, faut être cool, il n'y a pas besoin d'être makpid dans la halakha. J'ai pas de problème, juste qui a dit ça? Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que toi tu apportes ça? J'ai pas lu ça ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Harizal, ni le Maharal, ni la Gemara. C'est quoi ta référence? Rabotai v'rabotai, tasimu lev ladavar hazeh, Bezrat Hashem, et moi le petit David Twitou, je vous dis, mamash mikol alev, soyez me'od makpidim. J'ai toujours donné cet exemple depuis 25 ans que je fais des cours. Toujours donné cet exemple. Je te dois 1000 shekels. Dougma, je te dois 1000 shekels. Je te dis, ce soir je te les rends. J'arrive ce soir, je te dis, voilà tes 1000 shekels.
tu comptes, il y a 900 shekels. C'est là. Qu'est-ce que tu me dis? C'est bon? Qu'est-ce que tu me dis? Il manque 100. Et moi, je te dis, Mata Makpid. Exactement la même chose. Qu'est-ce que t'es Makpid? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Allez, le Makpid. Je t'ai prêté 1000. Tu me rends 1000. Je te dis, bon, tu sais quoi? Allez, prends encore 50. Yani, je te fais une tova. On attend ici aussi le Monsieur Mordechai. On attend ici le Barechou, c'est la même chose. Non, on va te laisser la mitzvah. Non, il y a ton nom là-bas et tout, c'est bien. Ou El Moshe aussi, ou El Moshe là-bas, c'est pareil. Seulement ici, c'est jaloux de là-bas. Pas moi, hein, la Teva. La reine Adam serait la date. Ouais. Quand tu achètes une maison, imagine, tu viens comme ça, dans la maison que tu as achetée, et il manque une porte. Tu appelles le Kablan, et tu dis, excusez-moi, mais il manque une porte. Qu'est-ce qu'il te dit, le Kablan? Tu dis, faut pas être Makpid. Vous avez remarqué ça? Tu achètes un pantalon, il manque un bouton. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, vous n'avez pas un autre pantalon? Un autre pantalon? De quoi il manque? Il y a la braguette, il y a les poches, le pantalon il est nickel, il vous va à merveille. Ah ben, excusez-moi, vous êtes bête ou quoi? Il n'y a pas de bouton. Alors c'est pour des choses futiles. Tu te permets d'être makpid parce que quand tu achètes quelque chose, tu le veux complet. Kalvachomer dans le monde de la Torah et de la halachot. À plus forte raison dans le monde de la halachot, non? Pour des choses que tu ne prends pas avec toi, tu n'es pas makpid. Et pour des choses comme la Torah, qui est Torah Esh, Dat Lamo, Ata Mezalzel, Chen Adam Simlev, que c'est d'apta dans les petits détails. Toute la Gemara, tous les Shulchan Aruch que vous avez là-bas se disputent sur des détails de la halacha. C'est sur des détails de la halacha. Entre le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yorbach, le Rav Eliashiv, le Rav Mazouz, et tout ce que vous avez là-bas, c'est sur des petits points. Des petits points. Est-ce qu'on peut déplacer un cadre sur le mur Shabbat? Chesron Kis, oh, Keli Shimelartole Eter, Keli Shimelartole Issour. Machpat le Chamazé. Sur des petits détails. Le Péroucha d'abord. Et là, je vais dire, à l'éveil de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a lieu de l'akpid sur toutes les halachot. Adam cherche l'akpid et de faire ce qu'il ferait pour le monde matériel, qu'il le fasse pour le monde spirituel au même niveau. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Que la crainte que vous avez, vous, pour les hommes, vous donnez la même chose au moins à Dieu. Le même niveau. Allez, car Bezrat Hashem, Am Israël, il dit que Moshe Tzarich. Al tikre alichot et la halachot. Le chemin du juif, c'est les halachot. Le Tzarich mazé halachot. Ouais, je me souviens comme ça, je finis juste avec ça à Paris. J'étais en train de rouler dans le 19e arrondissement et il y a un feu rouge. Un feu rouge. Ouais. Et je me suis arrêté en plein milieu des passages cloutés. Il y a un flic, il m'appelle, mettez-vous sur le côté. Je dis, Makara, Mayesh, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, vous êtes arrêté en plein milieu des... Il y a une bande ici, monsieur. Imaginez, je lui dis, il ne faut pas être Makpid. Il m'a mis un PV. Il m'a dit, je suis désolé, monsieur, vous avez entravé la loi. Ah, il y a 1 mètre, je suis 1 mètre, il y avait 1,50 m, mais bon. Il y a 1 mètre derrière le truc. J'essaie d'amoindrir. Il m'a dit, je suis désolé, monsieur. Vous avez pas grillé un feu, mais je vous mets quand même une amende. Et il m'a mis une amende. Je parle de ça il y a très très longtemps. Alors pour ça, on te met une amende, et toi, tu te permets de dire, Shabbat, c'est philosophique. Shabbat, c'est dans le cœur. L'autre, l'akpid. Dieu, c'est pas grave si tu allumes ta télévision, Shabbat, des choses comme ça. Et tu cautionnes. Shem Yishmor Ve'arachem al kol echad mitan. C'est Harav Bet HaMikdash. Lo aleinu velo alechem. Comme je finis Bezrat Hashem l'itchazek, et de ne pas devenir des datiloni. Je crois qu'il y avait qu'en tunisien qu'on disait Aïjalouni. Mais il y a aussi datiloni. Je suis religieux, mais tu comprends pas trop. C'est comme dans les Shidduchim. Hein, Fitous? Je connais pas quelqu'un pour ma fille de religieux, mais pas trop religieux. Moi, quand tu me dis ça, je suis direct. Vous voulez qu'il couche avec votre fille?
C'est quoi pas trop religieux? Ça avait fait Shabbat jusqu'à 14 heures, après il va à la plage? Non, vous comprenez ce que je veux dire? Je lui dis non, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est moi, pas trop religieux. Je sais pas ce que c'est moi. Tu sais c'est quoi toi, pas trop religieux? Il met le bras, il met pas la tête. Ah, il met le bras à la tête, mais juste 5 minutes, Shema Israël, et il s'en va. Je dis parce que quand madame, votre fille va partir de ce monde, à 120 ans, j'aimerais être à côté d'Hachem pour dire, pas trop Gan Eden. Tu comprends? C'est Gan Eden, Gainam. Chaz Shalom, pourquoi vous maudissez juste? C'est vous qui maudissez à toi. Moi, c'est pas trop religieux. C'est Ben Adam. Moi, je t'arrive. Tof, voilà. Ça me sort de moi, je vous dis la vérité, d'entendre des âneries pareilles. Qu'on ose publier des âneries pareilles en disant que aujourd'hui c'est une nouvelle Torah, c'est Hashem Ishmor de Rahim. On n'est pas des réformistes. Lavan bikesh la'akor et akol. On s'est arrêté là. Lavan bikesh la'akor et akol. Est-ce que vous avez des exemples à me donner quand on dit que Lavan il a demandé de la'akor et akol? On était entre Lavan et Esav, le klal et le prat, la spiritualité et le corps. C'était le shiur de la semaine dernière. On continue, on s'est arrêté en plein milieu. Mazé, Lavan, Ratza, La'akor et Akol. Donnez-moi des exemples. Oh. La liaison entre Yaakov et Rachel, la comparaison elle est avec Paro, non pas que Paro voulait tuer que les garçons, et Lavan, Bikesh La'akor et Akol, c'est-à-dire et les garçons et les filles, en fait, les descendants, en annulant la liaison entre Rachel et Yaakov. Non. J'aurais voulu dire, ouais, j'achète, mais naze. Non, j'achète pas. Pourquoi? Parce que je voudrais que je m'explique en quoi les garçons et les filles ont un lien dans cette histoire. La descendance. C'est-à-dire? En fait, s'il annule la liaison entre Rachel et Yaakov, il n'y a pas les tribus qui doivent passer par Rachel. Bon, donc, en plus simple, tu veux dire par là qu'il a annulé le mérite de Yosef d'être le Bechor, peut-être, c'est ça que tu veux dire? Aussi. Non, parce que ça, c'est la réponse. Donc, si c'est ça que tu dis, c'est bien. Mais c'est pas ce que tu as dit. Bon, on essaie de se rattraper, le mec. D'accord. Il a fait Meod. Zé Tchouva chez la Soda Hashmal. Il dit, Mazé, Ratza, la Akor et Akol. Et alors, en quoi, il a réussi à déraciner tout? Ça veut dire quoi, il a déraciné tout? Soda Hashmal, il nous dit, quel a été le dégât d'avoir, en fin de compte, changé les deux filles? Quels ont été les dégâts? C'est pas le Ben Ishraï. On est pour l'instant dans le Soda Hashmal. Je te sens venir, toi. Ben Ishraï, Azov. Et alors? Attends. Et donc? on n'aura pas eu besoin de passer par l'Égypte pour reprendre Israël. Il a fait Meod. C'est Tchouva. Mazé, il dit ici, Lavan, Ratza, l'Akor et Akol. Berouach Hatouma, il a vu qu'il fallait absolument pas que le fils de Rachel naisse le premier. Pourquoi? Parce qu'il est l'antidote de Édom. L'antidote de Esav, c'est Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Léa. Et en donnant Léa, il s'est arrangé pour que le premier-né vienne de Léa. Et quand l'aîné légitime, en réalité, des 12 tribus était Yosef, c'est pour ça que Hachem, du haut de sa grandeur, va remettre les choses dans l'ordre, puisque Yosef quittera ses frères pour devenir un des avots du peuple d'Israël, Sfirat Yesod, eh bien, il a Akor et Akol, regardez ce que ça veut dire, le Solar Hashma, il dit, il a déraciné la naissance du peuple sur sa terre. On va descendre en Égypte. Qui a provoqué la descente en Égypte? Lavan. Il a fait. On a dit le Rabbi Asher Cohen Ayakar, il a quelque chose qui lui brûle les lèvres, qui veut dire sur Mazel Ratzal Akor. Vas-y, dis-le. Allez, lâche-toi. Cathy, elle te regarde, il a dit. Yudke Vavke, hein, Ben Ishraï, Tov, Efemeod. Il a inversé les lettres d'Hachem. על ידי שרצה למנוע את ההתבצרות של כלל ישראל על ידי יעקב ורחל, לכן הכניס את לאה במקום רחל, דלאה מסמלת שפע שאוהל דרך חיצונים. Alors ici, il donne encore une autre explication. On était, pour comprendre ce qu'on est en train de dire ici, il faut se rappeler du cours de la semaine dernière. Je vous le dis dès maintenant, sinon c'est un peu compliqué. Vous vous rappelez? Au cours caché. D'où vient le shefa, l'abondance qu'on avait eu? À l'idée Yaakov et Rachel. Si Yaakov avait épousé Rachel au début, la reine ichnis et Léa. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu un shefa
une abondance qui vient directement du monde d'en haut, du monde de la Sitra de Gdusha, du monde de l'intérieur, plus exactement. Bimkom Rachel, Delea mesamelet ha-shefa shoret derech achitzonim k'sha'adam chata. Quelle différence il y a? Vous vous rappelez de Léa et Rachel, qu'on a fait Rachel et Léa? Tu te rappelles de ça? Non. Qui c'est Rachel et Léa? C'est qui ces deux Neshamot? C'est les deux femmes d'Adam Arishon. C'est important de vous souvenir des cours parce que c'est un shiur qui est toujours profond ici. Sur le sol à Hashma, c'est toujours un moque. Il faut se souvenir. Adam Arishon, on va s'arrêter à 2 degrés avec lui. Il a eu 2 femmes. Il n'en a eu plus, ça va 2 femmes, ça suffit. Il a eu une femme qui a été créée quand il était éveillé, qui s'appelle Elialité. Et cette femme qui a été créée, Meshemnar, Bel et tout ça, Adam Arishon, il a dit Berk and the Berk, je n'en veux pas. Il a humilié et il a vexé sa première épouse. Pourquoi est-ce qu'il a humilié et l'a vexé? Au sage de nous expliquer. Parce qu'il ne l'a pas endormi quand il l'a créé. C'est pour ça qu'il est marqué au début, il est né Zachar ou Nekeva, ta. Il l'a vu. Comment il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Au niveau du pshat, ce que je dis, c'est dur à prendre avec... c'est très imagé ce que je veux dire. Il a vu concrétiser une femme. Imagine maintenant, je te fabrique ta femme. Allez, je fais un squelette. Tu me sais quoi cette horreur? Imagine, je prends la mâchoire, je la bouge, je lui mets les dents. C'est ça un être humain. Après, je mets de la bonne viande. Après, je place plein de tuyaux dedans. Et tu vois, je fais les intestins comme ça. Je branche ça au niveau de l'estomac. Je lui mets des reins. Adam Arishon, il dit comme un petit peu de graisse, un peu de ceci. Et il a vu un zombie. Et après, il a vu Hachem lui mettre la peau, bien lui faire. Il lui dit, voilà ta femme. Très belle en fin de compte. Qu'est-ce qu'il a répondu à Arishon? Il me disait, Isha, c'est ça un être humain, j'en veux pas. C'est horrible. Je veux pas de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a fait une deuxième épouse. Et cette deuxième épouse, que Kadosh Baruch Hu a fait à Adam Arishon, s'appelle Chava. Et lui, par contre, il l'a endormi. Il appelle Tardema, Adam Arishon, vechule. Cette femme-là, comme il ne l'a pas vue se concrétiser, d'ailleurs, Rabbi Moshe Deri Zetzal, ça me rappelle un mamar qui m'a dit, extraordinaire. Rabbi Moshe, à la Shalom, un jour, il m'a dit, tu sais quel est le secret de l'amour? Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout quoi lui répondre. Il m'a dit, tu veux aimer ta femme toute ta vie? Je lui ai dit, ouais, ne la regarde jamais nue. Que tu ne regardes jamais ta femme nue. Et je me rappelle ce qu'il avait fait. Il m'a demandé une amande. Tu sais, les amandes dans les coquilles vertes comme ça, là. Comment tu dis? Voilà, très bien, j'avais pas le mot. Les amandes fraîches. Il m'a dit, mon fils, donne-moi une amande fraîche de la table. Je lui ai donné une amande fraîche. Il l'a cassée avec un appareil, comme ça, un casse-noix, je sais pas ce que c'est. Et il m'a donné cette amande, elle était jaune parce qu'il y avait une pellicule épaisse sur l'amande elle-même. Un truc jaune. Et il m'a dit, dis-moi où sont ses défauts. Moi, la vérité, je ne sais pas ce qu'il voulait chez moi à ce moment-là. Je lui ai dit, bien. Ah, là, il y a un petit truc, je lui ai dit. Il m'a dit, non, sois sérieux. Je lui ai dit, bon, ben, il n'y a rien. Il m'a dit, ok, maintenant, enlève la peau. J'enlève la peau. Et je lui dis, là, il y a des défauts. Je lui dis, elle est belle, elle est belle, elle est blanche. Mais là, il y a un point noir. Et là, le bout, il est cassé. Et là, il m'a dit, Kacha Zebidyuk. Kacha Zebidyuk. Quand tu vois la chose à nu, tu lui trouves des défauts. Quand tu vois la chose habillée, tu lui trouves que des qualités. Et la reine, Kartzach Liot Adam. Comme ça, il m'a dit Rabbi Moshe Deri. Tu veux vivre heureux toute ta vie en tant que couple? Ne t'attache pas au physique nu. Ne t'attache pas à ma femme, Baruch Hashem. C'est toujours comme ça. Car, mais il faut m'y aider. Il calme. Adam Arishon, Echora, il a vu la nudité de sa femme. Il a vu comment il gadla, comment elle est devenue, vechule, nig'al mimena basof. Regarde quoi tu ressembles. Hein? Ah. Avant la deuxième femme, Dieu lui apportait, elle était shlema. Il dit alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ndour aliana, il lui a dit. Ah, toi t'es belle. Maintenant, pourquoi je vous parle de ces deux femmes? Quel rapport avec le chiot? Lilith, la première, c'est Léa. Et la deuxième, c'est Rachel. Zaperouche. Léa, pourquoi elle était vouée pour Esav? Parce que son zivouk, c'est Esav. Esav, c'est le Satan. Qui est la femme du Satan? La reine des démons.
Seulement, la reine des démons, quand elle a été créée, elle a été créée avant de devenir la reine des démons, avec un côté de la citra d'Igdusha. C'est ce côté-là qui est descendu, qui s'appelle Rachel, Léa. C'est ce côté-là. Tandis que l'autre côté, la Chava dont on parle, c'est Rachel. Donc qui c'est Yaakov derrière Hagav? Adam Arishon. C'est pour ça que Rachel aura moins d'avantages que Léa. Pourquoi est-ce que c'est là Léa qui l'emporte la main haute dans leur vie de couple? Pourquoi c'est Léa qui emmène 6 tribus pour elle? Les rois viennent d'elle, les Lévi'im viennent d'elle, les Kohanim viennent d'elle. Elle est enterrée avec son mari. D'où ça vient tout ça? Mais non, parce que la légitimité de Léa vient de sa réaction première. Elle a été créée pour être la femme légitime d'Adam Arishon. Et quand elle a pleuré ces larmes qu'elle a pleuré Léa, pour devenir la femme de Yaakov, c'était tout simplement parce qu'elle voulait se laver de la citra hara qui était en elle. Lavan, quand il a eu Léa, il s'est frotté les mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à qui? À Yaakov. Et pourquoi? Parce que comme Léa, sa source, c'est Elialité, donc l'abondance qu'apporte Léa, elle vient d'où? De la citra hara. Elle vient où? La force de Léa. C'est pour ça que Léa se conduit d'ailleurs bizarrement dans toute la Torah. Elle vend ses secrets, elle va voir Yaakov, et hop, 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 Yaakov, tu viens dans ma tente ce soir. Oh, on parle pas comme ça, Sandra, c'est pas joli. Elle est chutzpanite, Léa. Dans la Torah, le langage de Léa est un langage de chutzpah pour une femme d'Israël. Non, elle l'utilise, et écoutez bien ça, c'est magnifique. Léa utilise les forces du mal au service des forces du bien. Il y a des moments dans la vie, il faut être chutzpah. Il y a des moments dans la vie, il faut être effronté. Effronté. Quand il s'agit d'étudier la Torah. Quand il s'agit de prendre des mitzvot. C'est là. Non, que dit personne rentre ici pour écouter le Dvar Torah. Et tu pousses tout le monde et tu te mets dedans. Anirotse Torah. Il y a un moment où cette chutzpah-là, elle est positive. Gamanirotse. Moi aussi, je veux prendre un chelek. Okay? Comme Tavi Avdo. Alors lui, il était tunisien, Tavi Avdo. C'était l'élève. Ouais, lui, c'était l'élève de Rabban Shimon ben Gamiel. Il a entendu, je ne sais pas comment il a fait, que la femme de Rabban Shimon ben Gamiel devait partir au mikvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la fenêtre, il s'est caché sous le lit. Ouais. Chatzot Lala arrive, Rabban Shimon ben Gamiel vient pratiquer la mitzvah de mitzvah Ona, mitzvah Peravirivia. Il vient sur sa femme. Et d'un coup, Rabban Shimon ben Gamiel, il dit à sa femme, on n'est pas seul dans la chambre. Il fait tout noir. Alors sa femme, elle lui dit, oui, il y a la shrina. Il lui dit, non, ça vient pas d'en haut, ça vient de dessous le lit. Elle lui dit, Rasrayan, devient un vampire. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Shimon ben Gamiel? Il a vite levé et il a allumé une bougie. Il dit, qui c'est qui est sous le lit? Il a une main qui sort et dit, c'est moi, ta vie. Il dit, Atamnu mitbaesh mitachemsh. Il lui dit, Torah batil il mode. Il lui dit, la Torah, j'étudie de mon rave tous les jours. Mais qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est assour al pied à l'achat? Comment on fait descendre la shrina quand on va avec sa femme? Il lui a dit, Zanilo yodea, la reine batil il mode. Qu'est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a renvoyé Rabban Shimon ben Gamiel? Bon, il a mis à la porte après. Il a dit, bref, il va trouver un autre pigeon. Ou l'oka salav, batil il mode, Torah. Il faut être effronté, c'est l'effronterie à un très haut niveau de faire une chose pareille. Léa, elle est comme ce côté-là. Elle a ce côté de, je mets les défauts de la vie au service du bien. C'est comme des fois, tu as des gens qui parlent à la synagogue et puis ils sont hautains comme ça, ils te regardent de haut. Et puis t'en as un, c'est un petit fanfaron qui est très nerveux mais qui n'a pas peur de se taper. Alors le Rav il dit comme ça, il dit, bon, toi tu vas t'asseoir à côté de lui. Alors maintenant ça suffit, il faut arrêter de parler. L'autre le Rav il dit, t'arrêtes de parler toi. Une synagogue que tu vas me frapper. Mais c'est le mec qui parle tout le temps que lui c'est un fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il se calme. Des fois on utilise le faire pour faire taire le faire. Utilisez la citra ahara au service de la citra d'Ekdusha. Sachez que c'est le plus haut degré qui existe au monde. Il n'y a pas plus que ça. L'arzir bitchouva est le noir de lui faire teshuva. Il y aurait derrière chitzonim chez Adam Choté. Et donc d'où est-ce qu'est venu le shefa? De Léa dans le monde. C'est pour ça qu'il a donné en premier là-bas. Il dit ici qu'on a étudié avant. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici qu'il a donné Léa pour que le shefa, l'abondance du peuple d'Israël, descende d'Afka
par Léa. וכן va בזוהר הקדוש, מהפרשת ויצא, על הפאש קנ"ד עמוד ב' שהסיבה שראובן לא זכה על הבכורה, זה בגלל שיעקב בא על לאה. Et c'est pour cela que Yaakov, malheureusement, a fait perdre d'une certaine façon la Bechora, le droit d'aînesse à son fils Reuven, parce qu'il est venu d'abord sur le Shur Chachav chez Zorachel, via Lo Haïta Beshlimut. Et cette union n'a pas été complète dans la tête de Yaakov, et le Chen Reuven Sheyatzam Ibiazo Aya Bo Bgam Velo Zacha la Bechora. Et quel a été le but principal? Il dit dans une famille, le Bechor c'est le principal. Parce que l'aîné, dans une famille, devient automatiquement la lumière des autres frères. Il devient l'exemple des autres frères. Je vous affirme que c'est la vérité. C'est là. Il dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire à Yaakov? Ratzal, Akor et Akol. Bisé Akol, c'est tous les petits frères qui viendront après. Il a voulu faire un bilboul dans le monde des Jvatim, dans le monde des tribus. En faisant quoi? Le fait qu'il savait que Yaakov pensait que c'était Rachel. Il n'a surtout pas dit. Non seulement il ne l'a pas dit, mais en plus il s'est moqué de lui. Léa, 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 Léa. Pendant qu'il dansait au mariage, il n'arrêtait pas de danser avec Yaakov en disant Léa, Léa, Léa. Boucha vechechpa. C'est comme le mec, il est en train d'arnaquer l'autre au restaurant. Ouais, il est en train d'arnaquer. Il n'arrête pas de lui parler de l'arnaque. Tu te rends compte, il y a des mecs qui se font arnaquer comme ils sont bêtes, hein. Et l'autre, tu vois, vraiment, je comprends pas, il vérifie rien. Non, il vérifie rien. Il est mort de rire. Parce qu'il faut m'égaler chez son hakim alav. En fin de compte, lui il se fait arnaquer, et après, il te rend compte, il me parle de ça en plein tête, et moi je. Kachasalo. C'est bébé au tamoir. Mais où est-ce qu'était le piège? Il dit ici. Ratzalif Gombo, parce qu'il sait très bien que Yaakov chez lui, la gdoucha de l'esprit est reliée au zera qu'il a en lui. Donc qu'est-ce qu'il voulait, Lavan? Il dit Ratzal Akorat Akol. Il a dit, maintenant toi, tu vas être certain d'être avec Rachel, et je vais te donner Léa. Tu vas rentrer une tache noire dans l'âme de Réhouven. Pourquoi? Ben Temora. Tu vas créer ce qu'on appelle un fils de l'autre. Un homme est avec sa femme. Et il pense à la voisine quand il est avec sa femme. L'enfant qui est né appartient à 3 personnes. Au niveau du corps, il appartient à lui et sa femme. Au niveau de l'âme, il appartient à la voisine. Ben Tmoura. Donc pour lui, Yaakov, quand il était avec Léa, dans sa tête, il était avec qui? Rachel. Il dit ici, Vezegaram Bram Réhouven. Il a mis une tache noire sur Réhouven dans ce domaine. D'où l'interdit, j'en profite, puisqu'on est déjà au mois de juillet et que les femmes ont très chaud pendant cette période, mais elles n'ont pas compris qu'il est préférable d'avoir chaud sur terre qu'après la mort. La reine fait très attention, parce que le fait de regarder des femmes dehors, c'est archivé par les yeux. Et après, quand tu vas avec ta femme, quand tu revenu du mikvé, petite sadique, le Satan, il a le droit de sortir ses archives et de te le mettre dans ton zéra. Ce qui fait que ton fils naît avec un défaut automatique. 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 C'est archivé dans les yeux. Le Satan, il va chercher l'archive et il le met dans le zéra. Il a le droit, pourquoi? Tu n'auras peut-être pas regardé. Tu as regardé. Quand tu voles, tu paies les conséquences. Après, il le met dans le zéra. Ce qui fait que l'enfant, au lieu de grandir dans la Torah comme il faut, il va déplacer la couche de son père, il va dévier du chemin de la Torah. Mais faux ébat. Pas peine de dire, je crois, cette jeunesse, et c'est quoi ça? Et nos enfants, ils nous rendent fous. Le problème, il vient toujours de la source. Quand la racine est bonne, l'arbre est bon. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a voulu faire Yaakov? Il a voulu déraciner la racine. Et c'est quoi la première racine de toutes nos actions? C'est la pensée. Sauf maaseh, marshavatrila. La fin de l'action commence par la première pensée. Pagam, bas, pensée. Il a touché la pensée de Yaakov. Et là, chez Ubikesh l'akor et akol, chez Chachav Shaledei, chez Ishma et Rachel, mais Yaakov, ויכניס את לאה, לא יוכל לבצר כלל ישראל למעשה, רק יצטרך לגרום גם בראובן. Donc lui, il dit ici qu'il a voulu aller plus loin que ça, comme rapporte le Ashlech. Il dit que Bichlal, il pensait qu'à travers, il dit qu'il pensait Lavan à Arami, le Ramaï, le tricheur. Il pensait que de là, si le premier ne sortait pas à Kadosh, ça fera automatiquement la pyramide de rendre tout le monde pasoul, interdit. Arami Oved Avi Ered Mitzrayim. Et pourquoi on dit comme ça, Aravi Oved Ami? C'est qui Arami? Qui c'est qu'on appelle Arami? C'est Lavan. Alors pourquoi il te dit Oved Avi Yarad Mitzrayim, il est descendu en Égypte? C'est ce que tu as expliqué. Vous avez expliqué ensemble. C'est qu'en faisant ça, il a provoqué la descente en Égypte. Il a emmené les enfants d'Israël se concrétiser en tant que Ouma israélite, c'est-à-dire en tant que nation, mais en Égypte. Alors qu'on aurait dû rester où?
en Israël. On a expliqué dans le dernier shiur que c'est marqué nulle part qu'on devait descendre en Égypte pour être esclave là-bas et sortir d'Égypte pour monter en Israël. C'est marqué nulle part. Hein? On en parle autant parce que ça s'est réalisé, mais c'est pas ce qui était prévu. Dieu, il a plusieurs chemins. Oh, ça c'est encore un autre sujet. C'est parce que dans la vie d'un homme, il y a toujours deux femmes. Il y a sa femme et sa mère, ou sa mère et sa femme. Il y a toujours ces deux femmes-là qui l'entoureront toute sa vie durant, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. Un homme aura toute sa vie eu deux femmes. Et s'il s'est marié plusieurs fois, plusieurs femmes. Alors, quoi qu'il advienne, il les a toujours. Et ces deux femmes-là, si tu observes bien, il est dit d'elles une particularité que tu ne trouveras pour aucune autre relation. Kibud avahem pour les parents, le respect des parents, et le respect dû à son épouse, que la Gemara nous met en garde. Ve adam zahir me'od birvod ishto. Le respect qu'un homme doit à sa femme est un respect exigé par la Torah à un très haut degré. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que Léa apportait l'abondance aussi. Ouais. Parce que toute l'abondance d'un homme, oh, attention, faut pas être un pigeon avec sa femme. La femme a besoin d'un homme, pas d'une gonzesse à la maison. Oui, chérie, bien chérie, non. Toujours le dernier mot, c'est toi à la maison. Parce que tu te maries bientôt, toi, non? Baruch Hashem. Dernier mot à la maison, toujours toi, comme un lion. Oui, chérie, bien chérie, comme tu veux, chérie. Dernier mot, moi, tu l'as. T'as sauvé quelque chose. Aval Perouche Adavar, que même. Non. Une femme, sachez une chose. Une femme, si elle veut aimer son mari, il faut que le mari soit un homme. Et c'est quoi être un homme? C'est être un exemple d'humilité, de compréhension, de donner l'exemple à sa femme. Voilà. Toujours donner l'exemple. Comme disent souvent mes enfants à ma femme, tu parles comme mon père, tu réponds comme mon père, tu réagis comme mon père. Pour mashpia. On influence. C'est là. C'est pas comme mon fils qui imite Fitoussi toute la journée. Mashpia alav. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, juste pour répondre à ta question, la mère et la femme, ce sont deux femmes merkazites. Qui est la mère du peuple juif? Qui a mis au monde le peuple d'Israël? L'Égypte. On est sorti de quel pays? L'Égypte. Qui est la femme d'Israël? Israël, la terre d'Israël. La reine, toute l'histoire, c'est la sortie d'Égypte et Eretz Israël. La Gemara dans Masechet Ketubot nous dit que les deux ont le même niveau aux yeux de l'homme. C'est le même niveau. Il dit comment ça fait Eretz Israël? 400 par ça sur 400 par ça. Et l'Égypte, Arba Meot par ça, la par Meot par ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'Égypte nous a mis au monde, et pour de là, on apprend le respect des parents des Rechagav. Alors, Azma, tu m'as mis au monde. Je t'ai demandé quelque chose. Si l'Égypte, qui était une maman indigne, tamée, tous les défauts de la terre, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et quel père, quel nounou nous a gardé, c'était Pharaon, il marchait aux écrans. Et toute la journée, on les rappelle dans nos prières. Et toute la journée, on les rappelle dans le Sefer Torah. On est mis à Tassidoraïta de se souvenir qu'on est sorti du pays d'Égypte. Pourquoi autant de reconnaissance? Pourtant, ce n'est combien Kadosh Baruch Hu attend de l'homme de la reconnaissance. Combien on se donne du respect et de l'honneur pour ses parents. Et tu vois, mais ma mère, c'est une sorcière. Ma mère, c'est... Pourquoi l'Égypte, c'est pas une sorcière? Et Dieu te demande de te souvenir de l'Égypte chaque jour. Et l'Égypte, elle t'a fait du bien, elle t'a mis en esclavage. Et l'Égypte, elle t'a fait du bien, ils t'ont tué tes enfants. Et avec tout ça, respecte. Parce que Moshe Rabbeinu, il a mangé 2 plats chez Midian, là-bas. Yitro, il sort pas en guerre contre Midian. Il dit, cette fois, je pourrais pas sortir en guerre contre vous. Il dit, pourquoi? Il dit, mais je vais me battre contre un peuple qui m'a donné à manger. C'est pour ça que même ceux qui viennent de France, même si on fait des cours sur la France, on explique l'importance aujourd'hui de faire ça à l'IA, dans les meilleures conditions du monde, aucun juif qui vient de France n'a le droit d'ouvrir sa bouche contre la France. Moi, les cours que j'ai fait, où je parle de l'histoire de la France, comme je viens de faire au Yeshuveli, un merveilleux Tzibour, Baruch Hashem, où j'ai parlé de la sortie de la France pour aller en Israël. Quel rapport entre l'Égypte et Israël? Quel rapport entre la France et Israël? Ah, je dis des vérités sur l'histoire de France. J'explique l'étymologie du mot tsarfa. J'explique plein de choses. Ah, va le cracher sur la France? Non. C'est un pays qui m'a fait naître, c'est un pays qui m'a donné à manger, c'est un pays qui a reçu mon peuple. Akara Tatov. Mais il faut nous dire, si l'Égypte nous a fait que du mal, on la rappelle avec honneur, de plus forte raison. Voilà, Moshe ne fera pas le Nil, il ne fera pas la terre parce que la terre lui a rendu service. Et la gratitude, c'est la gratitude. Voilà, c'est.
Aram Yoved Abi, Mitzrayim ben Lavan Garam et Yeridat Yaakov le Mitzrayim vechel, vechol gal Mitzrayim nigrama al yedei Lavan. Voilà ce que tu viens de dire, l'ignore sûrement. Toute l'histoire de l'Égypte a été provoquée par Lavan. Sheilou le ichnis Lavan et Léa bimkom Rachel arei Yosef haya bechor. Car s'il avait donné Rachel en premier, le premier fils aurait été Yosef. Velo hayta kin'at hashvatim le Yosef, velo hayu tzrichim le'ered le Mitzrayim. Il n'y aurait pas eu de jalousie, comme tu l'as très bien expliqué, vis-à-vis de Yosef, parce que de toute façon c'est le Bechor. Il dit je suis supérieur à vous, un Bechor est supérieur à ses frères, même si ceci étant, je fais une parenthèse importante, dans la Torah et le judaïsme, le vrai Bechor c'est celui qui mérite cette place d'être un Bechor. Le vrai Bechor dans la Torah, au niveau du pshat, de l'héritage, sur les biens, c'est celui qui sort le premier. Aval, le Bechor dans la Torah, c'est celui qui mérite ce titre. C'est-à-dire tu es le dernier, tu es le 6e, tu es le 4e d'un enfant. Aval, tu es l'exemple, tu es celui qui sait, tu fais de la pédagogie, tu sais parler avec les uns et les autres. Tu dis voilà, on fait comme ça pour les halachot. Atamevi, machinikra shefa laorim, tu apportes du bien aux parents. Lui, dans le ciel, c'est le Bechor. Ça s'est passé avec qui, par exemple, dans la Torah, dans les Shvatim? Qui était le Bechor des Shvatim? Il a fait Meod Amida. Celui sur lequel tout le monde se rend. Bon, Yehuda, qu'est-ce qu'on fait? Yehuda. Yoducha achecha. Marqué dans Vaïchi. Yoducha achecha. Tes frères te reconnaîtront. Et pourtant, c'est le 4e des fils. C'est pas le Bechor. Seulement, il se conduit là une An-Aga de Bechor. Il prend les décisions qu'il faut. Il prend les responsabilités qu'il faut. Vient Réhouven. Et il dit, papa, donne-moi Binyamin. Et si je ne le ramène pas, tu tueras mes 2 fils. Il lui a dit, Yaakov, t'as pseder, t'as psychi, si je perds un fils, tu veux que je perde aussi 2 petits-fils avec? C'est ça ton argument. Il lui a dit, laisse-moi tranquille. Oh, quand il lui dit Yaakov, il lui dit, Anya Arev Lana'ar. Je suis responsable de lui. Et si je ne te le ramène pas, moi, je perds mon monde futur. Yaakov, il lui a dit, Zegvar, un mashkon, un marché, ouais, enfin, non, c'est pas un marché exactement. Vous avez compris. Allez. Alors il dit comme ça. Un gage, c'est ça. Et quand maintenant Lavan il a voulu poursuivre Yaakov qui est parti, parce qu'à un moment il faut se barrer, ouais. Oh il est Rachavé, oh il est Shreno. Comment se fait-il d'ailleurs derrière Hagav? Comment se fait-il qu'ils étaient à 3 jours de distance? C'est quoi 3 jours? C'est 24 heures fois 3. 72 heures de séparation. Gematria, Shem Havaya de Yudim. Il a mis Dieu entre lui et l'autre. Ils sont séparés par le Shem Havaya de Yudim. Ouais. Comment se fait-il que Lavan il a su qu'il est parti, Yaakov? Qu'est-ce qui a provoqué que la femme dit hop, il s'est sauvé? Comment? Hein? Non, Ketot Samizé, tu as raison, c'est marqué, il n'a pas trouvé ses téraphim, il n'a pas trouvé ses petites statuettes qu'il avait fabriquées comme les Zoulous. Il avait, Yaakov, comment il a su? Son fils est venu le voir, Naval, il est venu voir son père, il lui a dit, il n'y a plus d'eau dans les puits, les animaux sont en train de mourir. Yaakov est parti. Tout de suite. S'il n'y a plus d'abondance, si le pays s'effondre, c'est parce que les Juifs sont partis du pays. Les Juifs, ils quittent un pays, le pays, il coule. Pas parce qu'on va le vider, hein, parce qu'on apporte, nous, en tant que Juifs, l'abondance. Prends n'importe quel bled. Les pays d'Europe de l'Est, mais même Jean Lépin. J'adore. Qui c'est qui en 70 connaissait Jean Lépin? Ça n'intéressait personne. C'est Saint-Tropez. Les Juifs tunisiens sont arrivés, c'était la Haïda. Même le Voum, ils ont fait une yeshiva là-bas, tellement il y avait des Juifs. Prenons ça au sérieux. Voilà que les Juifs, ils apportent quelque chose. Moi, le lieu qui m'a le plus épaté, c'est un article que j'ai lu sur la Sibérie. Je ne savais pas ça. Fin 1800. 176, un peu plus, 80, peu importe. J'ai un article que en Sibérie, personne n'osait s'avancer dans ces régions à cette époque. Hein, il y avait que des Esquimaux et des phoques sur la banquise. Personne n'osait aller là-bas. Vous savez combien il fait là-bas? Moins 50 degrés. Moins 50 degrés.
il n'y a qu'un juif qui pouvait s'installer, ouvrir une boutique de congélateur. Ils sont uniques, les juifs. Ils sont arrivés là-bas, 50 familles se sont installées. 30 familles les ont rejoints. La Sibérie est devenue un point important. Kaot Rabbi, ils ont trouvé des diamants, ils ont trouvé du pétrole, ils ont trouvé de l'or. Avant ça, jamais ils ont trouvé quoi que ce soit. Les Juifs arrivent, et jusqu'à aujourd'hui, la Sibérie est un point central de récupération de diamants. Ils trouvent des diamants jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs sont partis de là-bas, Gorbatchev, il donne le visa aux Juifs. La Russie, Rocky Balboa, vous vous rappelez, contre le blond, là. La Russie contre les États-Unis. Ouais. Les Juifs partent. Qu'est-ce que est devenu la Russie? 12 pays différents. Le pays s'est effondré complètement. La Géorgie, Moscou, chaque bled est devenu un bled à part entière avec son président. L'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Rien. Nigmar. Première puissance du monde. Le juif, il amène à Bracha. La vanne, quand il a marqué Vayetze Yaakov Be'er-Sheva, ils ont dit hey, le juif il est parti, mais qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Il étudiait la Torah. De là tu apprends que dans un kollel, quand on étudie la Torah, il donne de l'abondance à toute la ville. C'est pour ça qu'il est du devoir de la ville de soutenir les Avrechim qui étudient la Torah. Et n'écoutez pas d'autres rabbanim s'il s'appelle rabbanim qui va nous dire pas du tout, on n'a pas besoin de ça. Asrut sa Torah, Vayetze Yaakov Be'er-Sheva Yacharana, regardez Rashi. Il a arrêté d'étudier la Torah dans la ville, il est parti. Tout le monde dit hop, 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 le commerce s'est arrêté. Quand dans une ville ça ne va pas financièrement, s'ils veulent vite récupérer le maire, il est intelligent, il crée tout de suite un kollel, il dit Hashem Echila Shiepo Torah, c'est le Shefa. Masechet Megillah. C'est ça le Shefa. La lumière d'une ville, elle vient du kollel. Dans le cas où il y a des gens qui se posent encore la question à quoi ça sert d'avoir 10 gugus qui étudient la Torah dans une chambre. Bah, c'est comme une centrale électrique qui est derrière des barbelés, c'est de protection, mais en attendant, c'est elle qui apporte la lumière à toute la ville. C'est exactement la même chose. Il est du devoir de la ville, Bezrat Hashem, de soutenir la Torah. C'est un devoir, s'ils le veulent, en tout cas. Ishamer Lacha. Donc pensez-y avant le 10, chers amis. Ishamer Lecha pen tedaber im Yaakov mitov ve'adra, kol tovatam shel reshaim ra'a etzel a tzadikim. Car il dit, il faudra faire extrêmement attention, comme le dit Yaakov quand il part, Dieu dit à Lavan, fais attention de ne parler ni en bien ni en mal avec Yaakov. Ne parle pas avec lui. Pourquoi? Il dit qu'il tovatan shel reshaim ra'i el tzadikim. Car le bien que font les reshaim sont mauvais pour les tzadikim. Voir livrenu de Lavan menaseh bishitot shel kivyachol ha'anik tov. Et on verra que Yaakov, que Lavan, dans sa façon tordu d'agir, il est Ya'ani qui vient Chol Ma'anik Tov. Il vient toujours faire du bien. Il dit comme ça, fait très attention. Quand un rachat te rend service, c'est jamais un bon service. Pourtant, il t'a rendu service. Il dit, parce qu'il sort rachat, il y a un klal d'ailleurs qui dit quelque chose de très beau dans le Talmud. C'est un klal, c'est une généralité. Ayotse mina tame, tameu. Toujours. Quand un rachat te rend un service, moi je prends ça souvent comme exemple. Tu prends l'argent qui vient pas des forces du bien. Le mec qui va t'aider à faire ta société, avec de l'argent volé ou de l'argent pas pur. Ouais. Tu peux être certain que ça va te faire ou divorcer, ou t'emmener vers la drogue, si ça marche. C'est ce qu'il dit ici. À Tova chez le rachat, Ra la tzadikim, Ra la haine. C'est là. Il y a des gens qui te donnent de l'aide, ils t'aident, ils vont te sortir du problème. Leur argent, ils ont un chefa, comme Yov, ils te donnent une pièce, tu deviens milliardaire avec. Il y a des gens qui vont te donner 1000 pièces. Tu deviens encore plus endetté qu'avant. Pourquoi? Leur argent, il n'a pas la bracha. Alors, allez, nous voulons aller. Il y a des gens comme ça. C'est la sorte. Pen tedaber mitov ve'adra, ולכן מובא בזוהר הקדוש, פרשת וישלח קס"ז עמוד א', שם רדף אחרי יעקב להורגו בגללות ובכשפים. Comme on le sait, Yavan, il a couru après Yaakov pour le maudire, d'où la force de la parole, et de lui envoyer de la sorcellerie, comme j'en ai parlé aujourd'hui longuement. C'est fou ce qui se passe au niveau de la sorcellerie dans cette génération 2017. C'est tous les jours. J'en ai parlé longuement avec mon ami Yosef. Impressionnant le nombre de coups de fil, les photos qu'on m'envoie de gens qui pratiquent la sorcellerie pour séparer des couples, pour faire tomber amoureux une fille et un garçon. Loyer Ouman qui soupa. Vraiment, on a l'impression d'être retourné à l'époque il y a 500 ans en arrière. Bien avant Bilaam, qui avait essayé d'utiliser, pourquoi il est parti le matin à toute vitesse?
Parce que Lavan lui-même a voulu utiliser le moment de la colère contre Yaakov et le maudire à ce moment-là. Pour la kor et akol. Comme on l'a vu plus tard. Le Maaseh Yitzhak rak ligrom gam larog 24,000 כשם סבו לבן, הצליח רק לפגום Réhouven. Il dit, Bilam, ce qu'il a fait, d'où est-ce qu'il a appris de Lavan? Il a dit, ce qu'il a fait Lavan, mon père ou mon grand-père, ça dépend de comment on le place, c'est qu'il a réussi à mettre un gam, c'est-à-dire un défaut dans le peuple d'Israël. Un défaut dans le peuple d'Israël, c'est comme un boulon qui est mal fermé. Donc automatiquement, au fur et à mesure, ça va bloquer. Ouais. Ma? Très brièvement, je vais te répondre à ta question. Pourquoi il y avait Midat Hadin? Tu poses comme question. Pourquoi il y avait de la rigueur? Le monde fonctionne avec un système de bonté, rigueur, tout le temps. Ça passe comme ça. Mais à des degrés différents, comme des couleurs pastel. Ça va du clair au plus foncé. Là, maintenant, pendant que je te parle, on est au summum de la rigueur dans le monde. Sur les 24 heures, dès que tombe la nuit, maintenant, Laïla, ça s'appelle, les forces du mal ont le droit d'agir dans le monde. C'est pour ça que c'est le Yetzer Hara est toujours beaucoup plus fort. Je vais te donner un exemple concret. Quelqu'un de malade dans tous les pays du monde entier, quand est-ce qu'il a le plus mal? Le soir. Et la journée, ça se calme. C'est pour ça qu'on ne fait pas Bikur Cholim la nuit en général. Il est préférable de venir le matin faire Bikur Cholim, visiter des malades. Pourquoi le soir en général la douleur se réveille? Parce que Midat Hadin dans le ciel, elle dit maintenant il doit payer ses fautes. Donc la douleur s'augmente la nuit. À Chatzot Laïla, dès que va venir minuit aux horaires du judaïsme, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je prends le milieu, c'est Chatzot Yom. Maintenant, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, tu prends le milieu. Ça s'appelle Chatzot Laïla. C'est-à-dire tu comptes les horaires. On va basculer de Midat Hadin à Midat à Chesed. Mais on a Draga. Ça veut dire quoi on a Draga? On ne sera pas au summum du Chesed. On passe, ça y est, comme ça, on était à Midat Hadin, on commence à redescendre Midat à Chesed. C'est un moment où on va réveiller ce qu'on appelle la Rahmanout d'Hachem. C'est pour ça que c'est un bon moment pour faire les slichot. Mais il y a un meilleur moment que celui-là. Lequel? Maintenant qu'on arrive, je donne un exemple. On dit, jusqu'à Chatzot Laïla, il est mi-nuit. Et dès que j'ai dépassé mi-nuit, il est 1h de la nuit. Non, 1h du matin. Vous voyez, c'est clair. Ça veut dire que ça appartient à ces heures-là, Gvar Hala Boker. Pourquoi? Parce que Midat Chesed vient rendre visite à Midat Hadin. Donc ensemble, la Midat Hadin s'atténue, puisque Midat Chesed vient lui rendre visite. Comment on dit rendre visite en hébreu? Levaker. Et comment s'appelle le matin? Boker. Les lamdecha shesh bikur shel Midat Chesed. La Midat Chesed vient rencontrer la Midat Hadin pendant la nuit. C'est mitigé entre les deux. Dès qu'arrive Netzachama, plus exactement, Alot HaShachar. Shkem Avram Baboker. Oh. C'est Kvarlo Boker. C'est pas même bête. La force du bien l'emporte amplement sur la force du mal. Ça devient automatiquement Kulo Chesed. D'où l'importance de prier au Netz. Pourquoi? Parce qu'au Netzachama, qui que tu sois, ta prière est reçue. Même au Yachid. Et pourquoi on met en Yachid? Tout simplement parce que le créateur du monde est Kulo Chesed à l'aurore. Kulo Chesed. Le Hari Akadosh, il dit, celui qui prie tous les jours au Netz, même le Satan ne pourra pas lui prendre sa vie ce jour-là. Alors en général, quand un tzaddik qui meurt, alors quoi, il n'a pas dû prier au Netz. Netz, encore une fois, faites attention. Des fois, les gens, je répète, il y a une mahloket gdola meod baiser, comme rapport à Ovadia Yosef. Dans son shoot, là-bas, il écrit, c'est à 5 minutes en avant, avant, c'est plus problématique. Après, tu as toujours un peu de temps. C'est pas grave. Des fois, les gens disent, même si on est en retard de 3 minutes, c'est gamon. Pourquoi? Parce que le soleil, on ne sait pas comment le fixer comme étant le net. Net de la montagne de la ville, net du toit le plus haut des maisons d'une ville, net de ma rue, et si à côté j'y suis et que je vois pas, alors c'est pas le net, il y a une marloquette là-dessus. Donc Zeksak Shoné dans les calendriers, vous allez voir Netzachama, du n'importe quoi, à 6h du matin, 6h05, 6h04, 6h, il y a des grandes différences de minutes.
À ce moment-là, c'est Kulo Chesed. Et ce Chesed, il continue jusqu'à quelle heure? At Chatzot Hayom. Et At Chatzot Hayom vient une autre lumière. Une lumière qui est empreinte. Pourquoi on n'appelle pas autre chose qu'un bikour? Il y a une autre lumière. Comment on dit lumière en hébreu? Tsoar. Tsaoraim. C'est quoi qui vient? Qu'on dit le midi. Qui est à son zénith à midi? Toujours. Et le soleil, c'est Midatadin ou Midatachesed? C'est Midatadin. Le Shemesh, Midatadin. Le soleil, c'est Midatadin. Et il se tient à son zénith. Quand? À midi. Ce qui fait que le Chesed et le Din, Oth Pa'am, how are you boy? Le Din vient donner de la lumière au Chesed. Et là, on commence à redescendre. C'est pour ça qu'à partir de quand? Yitzhak, c'est Midatadin ou Midatachesed? Midatadin. À partir de quand je m'occupe de la prière de Yitzhak? Mincha Gdola. Je peux déjà commencer. Mincha Gdola, c'est à partir de quelle heure? Chatzot Hayom. À partir de Chatzot Hayom, Zéou. Je peux déjà commencer à prier Mincha Gdola. Chatzot Hayom, ça m'explique. Chatzot Hayom, on va dire que c'est à 1h moins le quart, 1h moins le quart, les Shem Chouchav et le Chouchnte. Pourquoi? Korbanot. La manne matril, parce que c'est le bikour, c'est la lumière de Yitzhak. Yitzhak, c'est une lumière. Ouais. Qui est venue éclairer le monde, ça vient rencontrer la prière de Shavim. Et ça redescend jusqu'au soir. C'est là. Et qu'est-ce que fait maintenant le soir? Ou me'arev oto, c'est-à-dire que Midat HaChesed est englouti dans Midat Adin. Il s'est mélangé à lui. C'est pour ça qu'on appelle ça Erev, qui vient du mot les It Arev, Erev Rav, comme dit le Kavayachar. Ça vient l'engloutir. Et ce système recommence tous les jours. Dans la Kabbale, même dans les affaires, si tu veux réussir, il faut connaître les horaires. Il y a des jours, il ne faut pas faire d'affaires. Dans mes livres, c'est comme ça marqué au bureau, c'est marqué tel jour de tel mois, surtout pas faire d'affaires. Le lendemain, même si le mec ne veut pas, il signe le contrat. C'est un bon jour. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière la faute d'ange. Bon, c'est compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans, mais parce que les horaires, les anges, comment ça s'appelle? Même si Israël est au-dessus de ça quelque part, c'est quand même marqué dans nos livres, je n'invente pas. C'est marqué dans nos livres. Non. Vous savez pourquoi non? J'ai lu une très très belle histoire. J'ai eu une très belle histoire pour ça. Il y a une très belle histoire. C'est un élève qui est parti voir un docteur et il lui a dit qu'il avait mal. Il lui a dit, vous êtes de quelle ville? Il lui a dit la ville de Okot, je sais pas quoi, un truc en pays de l'Est. Il lui a dit, mais là-bas, vous n'avez pas le Admour de je sais pas qui? Admour de Kot, je ne me rappelle pas du nom, vraiment. J'ai lu ça il y a 2 semaines, 3 semaines. Et le docteur, il lui a dit, hein? J'avais raconté cette histoire, non? Il lui a dit, est-ce que tu as besoin, toi, de venir jusqu'à moi, puisque ton rabbi dit une seule parole de Gdusha, un seul mot, il te dirait, Fouach Lema, t'es guéri. Pourquoi tu viens jusqu'à moi? Il lui a répondu, Rapo Yerafé. On n'a pas le droit d'utiliser ce genre de stratagème. On doit être Tabim Tiye Machem Elokecha. La Torah nous a dit, t'es malade, va chez le médecin. Si toi, tu n'y arrives pas, alors j'irai le voir. C'est là. Alors des fois, tu n'y arrives pas. Moi, je connaissais quelqu'un qui n'arrivait pas du tout dans les affaires, il est parti au Rabbi Moshe Deri, il a décollé très très haut. C'est là. Le Rabbi Moshe, il lui a dit, tu as fait ça, tu as pris un prêt à la banque, est-ce que tu utilises le monde du Sechel? Le jour où il veut un monde de Sechel, tu as donné une intelligence, sois pas bête, utilise-le. C'est là. Pourquoi? Pour laisser Hachem cacher derrière la nature et le dévoiler. Il n'y a pas plus grand qu'un homme qui a travaillé, qui prend son chèque à la fin du mois et qui sort en disant « Merci Hachem ». Mais quoi merci Hachem? Tu as travaillé 30 jours, c'est normal que tu prennes un chèque, non? C'est logique, j'ai pas besoin de croire en Dieu pour ça. C'est à ce moment-là que si tu dis vraiment de tout ton cœur « Hachem, wow, tu m'as donné cet argent », que tu dévoiles le plus Hachem. Le mec qui vient et dit « Je suis en train de marcher, j'ai reçu un pied en or ». Ce dévoilement-là, il a un gamme. La femme de Rabbi Chanan ben Yosef lui diront-le. J'en veux pas. Si c'est comme ça que tu as gagné l'argent, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que tu as forcé Dieu à se dévoiler. Alors, la vraie grande notion de notre Torah, c'est Purim, parce qu'on dévoile Hachem dans un monde rationnel. Cette histoire de Purim, comme je vous l'ai dit, peut tout à fait s'expliquer de façon logique. Pourquoi c'est si extraordinaire? Parce qu'on dévoile Hachem. Megillat, Esther, dévoiler Dieu caché dans la Megillah. וזה העניין. לכאורה כשמדוע יעקב היה אצל לבן, כל אותו הזמן עשיו לא נלחם בו ולא ניסה להזיק בו בשום דרך, ומיד שיעקב יצא מלבן, כתוב, באונו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך 400 איש עמו. Et je m'arrêterai là aujourd'hui. Il pose une question énorme, magnifique. Et il dit,
et vous avez une réponse à me donner, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Il dit, pendant toutes ces années de 20 années où Yaakov était chez Lavan, est-ce que Esav savait qu'il était chez Lavan? Réponse. Oui, absolument. Il savait qu'il était chez Lavan. Lavan lui a fait part et lui a dit. Et pose une question énorme. Dans ce cas-là, pourquoi n'est-il pas venu le voir pendant ces 20 années de haine qu'il avait contre lui? Et dès qu'il quitte Lavan, va yavo Esav imarba meot ishimo. Le Midrash nous dit que c'est Lavan qui a envoyé une missive à Esav en disant maintenant il est parti de chez moi, tu peux venir. Ah bah lama. Il attendait juste la mort d'Israël, parce qu'il ne voulait pas faire ça de... Le Fémod. Il a dit, j'attends la mort de mon père. Pourquoi? Ça c'est trop facile. Pour pas faire de peine à son père, je l'accepte parce que le Pshat le dit. Le Pshat du Pshat le dit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus la bracha de sa mère. Sa mère a dit, va chez mon frère. Parce qu'il est parti. Il n'a pas eu de revenir. Non. Va chez mon frère, il savait qu'il C'est mal dit aussi, peut-être qu'il est chez Lavan, donc il est encore dans les forces du mal, peut-être qu'il va s'occuper de lui. Oh, fait meod. Nagata ben nekuda chashuva meod. Pourquoi Esav n'a pas agi? Très bonne réponse ici. Il dit maintenant qu'il est chez Lavan, est-ce qu'il y a mieux que de lui faire perdre son monde futur? Arrête, tout ce que j'ai perdu, la Bechora, le droit d'aînesse que je lui ai vendu pour un plat de lentilles, tout ça, ouais, que Esav a perdu, c'était pour le monde futur. Ah, maintenant que tu es chez Lavan, il va te prendre ton âme, donc j'ai pas besoin d'attendre. Mais si tu sors de là-bas et que tu es nickel, alors je viendrai te détruire ton corps. Lavan vient détruire l'âme, Yaakov vient détruire, Esav vient détruire le corps. Mais fais meod, fais meod la montagne. Donc à propos du père, pourquoi est-ce qu'il attendait d'Afka la mort de son père? Par rapport au brachot, est-ce que peut-être il y a moins d'effet sur les brachot qu'il lui a donné après sa mort? Un tzaddik est toujours plus fort après sa mort que de son vivant. Rabbi Moshe m'a dit de sa bouche. Je lui ai dit, vous êtes quand même fort, vous sauvez beaucoup de gens, vous faites beaucoup de mitzvot et tout ça. Il m'a dit, ah mon fils, quand je serai plus de ce monde, parce que comment on va faire quand vous allez mourir? Il m'a dit, d'en haut, je serai encore plus proche de Dieu. Je serai encore plus aidé, si Dieu veut. Bon, on n'a pas le temps, on finira juste avec ce Mahamar, Lama Be'etzem, parce que Esav, le Goy, Esav, savait une chose que même les Juifs ne savent pas. Il y a même des religieux qui ne le savent pas. Ce que savait Esav, ils ne le savent pas. Que la potion magique du Juif, c'est l'étude de la Torah. Et quand on est en deuil de papa, Asur lilmod Torah. Donc ce sera un moment où Yaakov ne va pas étudier la Torah, donc je peux lui montrer dedans. Mais tant que papa est vivant, Yaakov étudie la Torah. Yomam, Balayla. Si tu étudies la Torah, je ne pourrais pas te toucher. Comme le roi David vient prendre un Maseret Shabbat, l'ange de la mort vient le prendre. Il attend qu'il arrête d'étudier la Torah. Et le mec, il n'arrête pas. Il dit, mais merde, c'est son heure, qu'est-ce que je fais? Il a bougé les branches d'un arbre, le roi David a vu la tête. Kola le met Torah. Il lève la tête pour dire, ma, il a fait Nirze, ma, il a fait Ilanze. Il dit, ça c'est beau. Mithaev benafsho. Le fait d'arrêter l'étude de la Torah, tu peux perdre des jours de ta vie. J'ai lu quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. C'est un enfant qui devait partir de ce monde, il avait la maladie. Et le Rani Velolechem, il a demandé, un enfant de 7-8 ans, il a demandé la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Alors il lui a apporté des livres de Torah. Et cet enfant à l'hôpital, il n'arrêtait pas d'étudier la Torah, il n'arrêtait pas d'étudier la Torah, il n'arrêtait pas d'étudier la Torah. Et sa mère, elle lui a dit, mais tu es petit, tu n'as pas besoin de prendre ton livre, pose de côté. Non, 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 maman, moi les miens, je vais étudier la Torah. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a des choses dans la chambre. Ah, il y a des choses dans la chambre. Qui c'est qui est là? Tu me fais peur. Comme papy, à la vache Shalom, mon beau-père, quand on partait le voir à l'hôpital avant qu'il ne s'éteigne, que Dieu repose son âme, il disait à ma femme, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont tous gentils. Alors Valérie dit, mais qui? Il dit, il y a 30 personnes autour du lit. Ils sont tous en blanc. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je sais pas, moi j'ai rien fait, il disait. À la vache Shalom. Hop, alak le bête olamo. Il a rendu son âme. Eux, ils voient ce qu'on ne voit pas. Pourquoi je vous parle de ce petit? Parce que ce petit, il l'a emmené, et quand ils sont venus l'emmener pour faire la toilette, il s'est mis à hurler, Ani lo rotse. Laissez-moi étudier la Torah dans les toilettes, on ne peut pas étudier la Torah. Sur le couloir, on iftar. C'est terrible que j'ai entendu comme ça. Nora Bayam. Avec aussi le Rav Non Yitzhak à l'époque, racontait l'histoire d'un enfant qui allait mourir. Il avait demandé un Sefer Torah blanc, vous vous rappelez de ça? Vous avez vu cette vidéo? Il y a un enfant de 5 ans qui avait la maladie. Il voulait absolument un Sefer Torah blanc, un Sefer Torah blanc. Et à l'hôpital, il le serrait constamment contre lui, comme s'il se protégeait derrière. C'est ce qu'il dit Esav. Esav, il dit, tant que mon père est vivant, il n'a pas de raison d'arrêter d'étudier la Torah. Mais dès qu'il va entendre papa est mort, c'est le moment où il est faible.
il va être en deuil, il ne peut pas étudier la Torah, là je peux le tuer. Même les goïms, ils savent que notre force, c'est l'étude de la Torah. Et qui c'est qui critique nos kolélim? Nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, bref, au lieu de donner ton argent au KKL et à toutes sortes de ch'touillottes, sois intelligent dans la vie. Habibi, donne à la source qui fait vivre le monde, c'est l'étude de la Torah. Le monde n'existe que par ceux qui étudient la Torah. Le monde ne tourne que par les Talmudei Torah, que ceux qui étudient la Torah. Il y a plus forte raison en Israël, même si de l'autre côté, on doit construire notre pays, faire Dira Batartonim, un pays magnifique pour le Créateur du monde, qui soit le roi des rois sur notre merveilleux peuple et sur tous les peuples plades du monde entier. De l'autre côté, il faut savoir que le but du monde, c'est l'Imoud Torah. Et contrairement à ce qui aurait été enseigné par un autre rave, que je contredis volontiers, mais complètement et de tout mon cœur, parce que pour moi, il ne dit pas des choses qui sont référencées dans ce domaine, quand viendra le Melech HaMashiach, Virotai, Verabotai, on étudiera tous la Torah. Et qui c'est qui va faire les Ya'avdu Ha'amim Vishtahavu Lecha Leumim? Les Chachamim nous disent exactement le contraire d'un cours que on m'a fait entendre, que quand viendra le Mashiach, on étudiera. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va étudier la Torah? Absolument, on n'était pas au courant. Kol Am Yisrael est marqué Vatima Aler et Hashem Kem Chesatayam. L'homme étudiera constamment avec son Créateur. Le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Tous les Gdolé Ador que vous avez en lot, le Rav Kook, Rabbi Moshe Deri, le Chazon Ish, Rabbi Meir Balanes, comment il s'appelle, le Chafetz Chaim, le Rav Ovadia Yosef. Ouais. Il y a une vidéo de Rav Ovadia Yosef, j'ai vu cette semaine, on m'a renvoyé, à propos du Rav Amnon Yitzhak, qui voulait venir lui parler tout ça. Le Rav Ovadia Yosef, il était comme ça, dans son fauteuil en cuir. Il a dit, je ne peux pas le rencontrer. Alors, celui qui lui pose la question, il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait un shikul da'at. Est-ce que je peux levatel Torah pour le rencontrer ou pas? Assure-lui levatel Torah. Cette semaine, j'ai vu ça. Vidéo film du Rav Ovadia Yosef qui fait un shikul da'at sur le bitul Torah. Le Chafetz Chaim Girotai Rabotai. Le Chafetz Chaim. Ici, il avait un carnet. Et dans ce carnet, toute la veille de Rosh Hashanah, il pleurait. Pourquoi? Il avait un carnet et il notait le nombre de minutes de bitul Torah qu'il avait eu. Mais lui, il n'était pas comme nous, bitul Torah, il compte ce qui compte. Il faisait aussi le nombre de temps qu'il mettait pour s'habiller. Pour s'habiller, obligé de s'habiller. Et comme tu l'as rappelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que, par jour, à l'année, il avait à peu près 12 minutes ou 13 minutes dans une année entière de temps qu'il prenait pour faire ses lacets. Qu'est-ce que fait le Chafetz Chaim? Il a retiré ses 2 lacets de chaque côté. Il a dit, quoi, je perds 12 minutes d'études parce que tous les matins je mets mes lacets? Alors comment tu oses croire que le monde ne tient pas sur l'étude de la Torah? C'est qui tes rabbanim à toi? Je sais pas, moi, chaque fois que j'étudie les rabbanim, le Rav Ovadia Yosef étudie, Rabbi Haïtaï Blomet, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Étudier la Torah. Ça, c'est un sujet que je ne veux pas développer. C'est là. Entre l'étude de la Torah et le rencontrer, il dit Anilo Yevatel Torah. Comme ça, dans la vidéo, il le dit. C'est pas de la Shonara Moshe Shemra, c'est une vidéo qui a été vue par 150 000 personnes. Mais c'est Peroucha Davar que dans ce domaine-là, on fait un shikul da'at. Est-ce que je vais laisser tomber l'étude de la Torah pour cela? En tout cas, Esav, lui, il le savait. Un truc de ouf. Comme par exemple, très souvent, les tyrans de notre peuple, quand on était en galoute, ils nous permettaient d'étudier la Torah. Plus que ça, ils voulaient même nous soutenir à étudier la Torah. Parce que les Goïms, ils me disaient, si les Juifs étudient la Torah chez nous, il y aura du shefa chez nous, il y aura de l'abondance chez nous. Imen Torah, en kemach. S'il n'y a pas d'étude de Torah, la ville ne peut pas fonctionner. Kol tout.